la grande entreprise britannique spécialisée dans l'hygiène et l'alimentation, Unilever, prévoit de se séparer de sa division de glace, comprenant des marques renommées telles que Ben & Jerry's ou Magnum, dont les ventes ont été décevantes l'année dernière. Elle souhaite augmenter ses marges grâce à un plan d'économie qui prévoit la suppression de 7500 emplois. Une scission de la division glace avec cotation en bourse séparée est la voie de séparation la plus probable, mais d'autres options seront envisagées afin de maximiser les rendements pour les actionnaires, a précisé Unilever dans un communiqué. Unilever espère générer des économies d'environ 800 millions d'euros sur les 3 prochaines années et sa restructuration devrait avoir un impact sur environ 7500 postes dans le monde, détaille-t-il. La réduction attendue des emplois correspond à près de 6% des effectifs. Ces propositions feront l'objet d'une consultation, précise Unilever, qui indique que ses coûts de restructuration atteindront environ 1,2% de son chiffre d'affaires ces 3 prochaines années, en légère hausse par rapport aux précédentes projections. Unilever compte ainsi doper sa croissance et ses marges, dans le cadre d'un plan stratégique dévoilé en octobre pour relancer sa performance. Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en juillet, le directeur général Schumacher a pris des mesures décisives, en lançant le mois dernier un rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros et en s'engageant à accélérer la croissance des marges, mise à mal dans un contexte d'inflation à la suite de la pandémie et à la guerre en Ukraine, commente Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor. Unilever, connu aussi pour les savons Dove, les déodorants Axe ou les soupes Knorr, répercute depuis des mois l'envolée des coûts face à l'inflation. Le groupe avait néanmoins prévenu cet été que les hausses des prix allaient s'atténuer. Glace en décalage. Les investisseurs applaudissaient les annonces de mardi et le titre du groupe grimpait de 3,76% à 3 955 pence mardi vers 10h GMT à la Bourse de Londres. Ces annonces auraient été influencées par l'investisseur activiste et milliardaire américain Nelson Peltz, qui siège au conseil d'administration depuis 2022 et a apporté des changements similaires chez le rival d'Unilever Procter & Gamble, poursuit Madame Scholar. Le groupe avait expliqué l'an dernier vouloir se focaliser sur 30 marques motrices qui représentent conjointement 70% des recettes du groupe, et viser une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 5%. Le groupe a vu son bénéfice net chuter de 15% l'an dernier. Sous pression pour améliorer les performances, M. Schumacher avait salué le mois dernier le fait que les marges commencent à se reconstituer mais jugeait que la compétitivité du groupe restait décevante. La division glace d'Unilever a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2023. Selon Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdowne, les glaces ont toujours semblé en décalage comparé à d'autres gammes de produits, avec des performances difficiles ces derniers temps. Elles présentent des caractéristiques distinctes par rapport aux autres activités opérationnelles, fait valoir Unilever, citant notamment une chaîne d'approvisionnement et de points de vente prenant en charge les produits surgelés ou encore une plus grande saisonnalité. Unilever, qui espère finaliser la scission d'ici la fin 2025, avait aussi été marqué en 2021 par un litige avec sa filiale américaine Ben & Jerry's, qui estimait que la vente de ses glaces dans les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est n'était pas compatible avec ses valeurs, un conflit résolu en décembre 2022 par un accord confidentiel.